Ah, salut les gens. C'est Jimmy, du parti des potes partis, quoi. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, donc ce qui nous permet en majeure partie de garder l'intégrité de nos partis. Je fais juste une pastille vite fait à messieurs, dames, les rageux, les énervés du foot, commencez pas à dégainer vos claviers, je vais pas refaire une plombe là-dessus. Déjà que ça fait 72 heures que je me prends la tête avec des sinistres imbéciles du football, hein, parce que bon, il faut être clair, hein, il y a définitivement des gens qui sont passionnés de foot et puis qui apprécient ça et puis qui ont la tête sur les épaules et pour qui entre guillemets tout va très bien. Et puis une brochette de demeurés, si vous voulez, qui commettent tout ce qu'on a vu ces dernières 24 heures. Hein, on a gagné, on pille des magasins, on brûle des bagnoles, on retourne des bagnoles, casse des trucs, quand même. Je vois pas bien comment. Je vois pas bien comment on va pouvoir ramener notre bouillie à l'échelle mondiale en disant on est champion du monde, en étant obligé d'expliquer derrière que ça nous a coûté 2 morts, des centaines de blessés, des milliers d'euros de dégâts. Je vois moi, le côté festif là-dedans, ah ouais, on se prend la gueule, on crame tout, on brûle tout. Non, c'est pas tellement ça qui me gratte. Salut mon Manu. Ce qui me gratte surtout, quand j'ai regardé un peu comme tout le monde, hein, les différentes images qui traînent sur les réseaux sociaux là, depuis 24 heures. J'attendais un petit peu pour m'exprimer, parce que bon, en règle générale, j'aime bien prendre connaissance des trucs. Alors évidemment, quand on regarde BFM, LCI ou ce genre de chaîne, il y a quelques types énervés qui ont crié un peu fort et compagnie. Et puis quand on gratte un petit peu sur des infos un peu en sous-main ou sur comment dire, des gens qui ont filmé eux-mêmes ce qui s'est passé, là on s'aperçoit que c'est un désastre leur truc, c'est un désastre. Mais encore une fois, c'est pas tellement là-dessus que je veux mettre l'accent. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est quand je me dis regardez ce qui se passe quand les gens descendent dans la rue, ils sont complètement incontrôlables. Voilà, l'ami Colomb là, qui est à moitié décrépit, là, on dirait un cachet effervescent, on met 3 litres d'eau dessus, il va se dissoudre, celui-là, tellement il ressemble à rien. Il est là à essayer de nous vendre que le truc était sécurisé et compagnie, pas du tout. On a vu des gens écrasés contre des barrières de sécurité, on a vu des CRS perdre complètement les pédales parce qu'il manque cruellement d'effectifs. D'ailleurs, Colomb lui-même a déclaré « on a mis tout le monde sur le pont ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mettant tout le monde sur le pont et en utilisant tous les effectifs disponibles, on n'arrive pas à contenir une partie de la foule. On n'arrive pas à contenir une partie des gens. Puisque tout le monde n'était pas dans la rue hier. En tout cas, moi, j'y étais pas. Je réponds à ceux que tu connais, les autres, je peux pas répondre à tout le monde. Anita, qu'est-ce que tu veux? Vous êtes 340 en live, c'est pas facile de répondre à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais qu'on n'arrive pas à contrôler tous les gens. Alors qu'on n'a qu'une partie de la population qui était dans la rue. Et puis sur cette partie de la population, il y en a une toute petite partie qui a mis la merde, salut Stéphane, qui a mis la merde, qui a mis le bordel, qui a cassé des trucs et compagnie. Donc, je voudrais juste que les gens de 3 secondes se posent la question, c'est-à-dire tous les gens qui disent « Ah en France, ça bougera jamais. Ah en France, il se passera jamais rien. Ah non, on va pas descendre dans la rue, ça sert à rien. » Je suis pas d'accord avec vous. Je serai jamais d'accord avec vous. Si un jour, une seule fois, on arrivait à être un peu unis et qu'on descendait tous ensemble dans la rue, vous imaginez ce qui peut se passer? Vous avez vu, pour ceux qui ont regardé la télé, parce que moi je ne regarde absolument pas la télévision, hein, mais quand on voit ce qui se passe simplement pour 22 millionnaires qui jouent à la baballe, imaginez ce qui se passerait si demain... Ah non, mais je suis pas du tout énervé. Ah non, je suis pas du tout énervé. Je suis un peu déçu, mais je suis pas du tout énervé. Mais imaginez ce qui se passerait si la France descendait dans la rue pour dire à Macron, barre-toi.
pour dire à Macron, voilà, tu peux nous envoyer les CRS, vous n'êtes pas assez nombreux. Tu peux nous envoyer les gendarmes, vous n'êtes pas assez nombreux. Tu peux nous envoyer l'armée, vous n'êtes pas assez nombreux. Parce que vous n'arriveriez pas à nous contenir. Vous n'arriveriez pas à nous maîtriser. Et quelque part, ben, je remercie la Coupe du Monde de nous avoir fait cette démonstration. Parce que tous les pimpins qui viendront me dire « Ah ben non, ça sert à rien de bouger », ben non, ça sert pas à rien de bouger. Regarde, quand il y a 22 mecs qui jouent au ballon, on arrive à mettre le pays à feu et à sang, notre gouvernement pète les plombs, notre ministre de l'Intérieur pète les plombs, et c'est incontrôlable. Donc merci la Coupe du Monde, à la limite, au moins pour ça, pour avoir fait cette démonstration, qui va me permettre, moi après, quand les gens me diront « Ah ben non, ça sert à rien de bouger, voilà, vous vous rendez compte, les CRS ?» Non, 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 regardez la Coupe du Monde. Les mecs, ils sont descendus, ils ont mis la dawa et tout, les gosses, là, ils regardaient un peu leur pompe, là, de dire merde, putain, si jamais ils se rebellent, on est mort. On est mort. Alors, on continue de nous manipuler, on continue de vous manipuler. Ces gens-là sont des marionnettes. Attention, vous n'avez pas le droit de bouger, rien du tout, vous êtes prêts. Hop, Coupe du Monde, allez-y. Hop, Coupe du Monde, alors hop, on y va. On pète les magasins, on pète les trucs, patati, patata. Ça y est, la Coupe du Monde est finie, la récréation est terminée, vous rentrez bien à la maison maintenant, et une fois que vous êtes rentré à la maison, vous n'oubliez pas que si vous voulez faire une manifestation, il faut déposer une autorisation, il faut demander un mois à l'avance, il faut nous donner le parcours, il faut nous ci, il faut nous ça. Alors que là, hier, il n'y avait pas d'autorisation, il n'y avait pas de parcours. Alors évidemment, il y a des gens qui sont convaincus que la Coupe du Monde est truquée. Évidemment qu'elle est truquée. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais bien sûr qu'elle est truquée. Bien sûr. Quand on veut maintenir un peuple sous contrôle, à un moment donné, il faut bien lui donner quelque chose. Pour être sûr qu'il ne s'énerve pas trop. Voilà. Donc soit on lui donne un peu de pognon, mais ça visiblement on est mal barré pour qu'on nous file des ronds. Donc on lui file la Coupe du Monde. On vous a pris des taxes, on vous a pris de la CSG. Champion du monde, ouais, champion du monde, ouais, c'est bon. Bon, voilà. Donc le peuple, à la limite... ça lui va bien, hein, voilà, il est content, il a la petite coupette, son petit maillot avec ses 2 étoiles, qui a payé 140 € à la boutique d'échanger, 140 balles pour un maillot. Voilà. Des morts pour un maillot, des blessés graves pour un maillot, des infrastructures bousillées pour un maillot, Voilà. Moi, je veux bien qu'on vienne me dire que je défends des causes à la con, hein, mais quand même... Au parti des potes partis, je peux souvenir qu'on a tué quelqu'un pour nos convictions, ce genre de truc, là, carrément, l'autre, il s'est jeté dans le canal, il s'est brisé la nuque, enfin, voilà, quoi. Sans compter tous les connards, enfin, je les traite de connards, mais c'est pas très gentil, mais sans compter tous les mecs qui lundi matin se sont pointés pour chercher leur bagnole, puis ils l'ont trouvé sur le toit, ou avec tous les carreaux pétés, mais on a gagné! Bon. J'avais dit que je ne reviendrai pas là-dessus, je ne reviens pas là-dessus, mais, enfin, si, je ferai un petit aparté juste avant de finir. Visiblement, le peuple, vous, moi, tous, on a la possibilité de se mobiliser. On l'a fait hier. On va pas me dire, bah non, les gens ne bougeront jamais. Bah si, on a gagné, ils bougent. À la limite, je vais peut-être finir tous mes lives. Ah, n'oubliez pas les champions du monde. Mais dire, ouais, on y va, il a dit qu'on était champion du monde. C'est un peu con, mais bon, je vous dis, apparemment ça les passionne. Donc voilà, hein, moi je veux bien me mettre un maillot de foot et puis tenir un ballon sous le bras pour dire, parti de votre parti, revenez-vous, on a gagné. Bon, alors voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, preuve est faite que quand le peuple est capable, et Franck en a très bien parlé dans sa vidéo, quand il dit ouais, on est tous solidaires, on est tous français, machin truc, puis lundi matin, ah, enculé d'arabe, con de nègre, salopard de viette, tu m'as coupé la priorité, salaud, problème de voisinage, patati, patata, fini, hein, terminé. Hein. En général, 8-10 jours après la Coupe du Monde, voilà, les rebeux redeviennent des sales rebeux, les blacks redeviennent des cons de nègres, etc., etc. Les Français, en général, ils ont une mémoire assez sélective et assez brève. C'est très très proche du poisson rouge. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est très très proche du poisson rouge. Hein. Le type avec qui ils se sont bourrés la gueule aux Champs-Élysées dimanche soir, en train de fêter la Coupe du Monde, qui s'appelait Mamadou Ndaoué, ils vont le croiser dans le 8 jours, ils vont le voir en train de faire du stop. Ah, encore un enculé de migrants qui fait du stop, là, nos acquis sociaux, enculé. Bon. Hein? Voilà, moi ce black-là, j'aimais bien avant le foot, puis je l'aime bien après le foot, hein. Je m'en fous, moi, c'est pas... C'est juste pour dire, mais grosso merdo, il y a un petit peu de ça quand même. Hein.
Tout le monde s'est fait des potes à 3 grammes, et puis une fois qu'on a décuidé, j'ai dit c'est celui-là, c'est pareil. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, je l'ai dit. Simplement, voilà, dire aux gens que, bah, ouais, on peut se mobiliser, puis on peut mettre un peu le bordel quand on est tous d'accord pour le faire, quoi. Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, hein. Ouais, c'était des jeunes racailles qui étaient là pour tout casser, ouais. Sauf qu'en règle générale, les jeunes racailles, entre guillemets, sont beaucoup plus maîtrisés dans les manifestations autorisées. Hein, 50 000 manifestants, 200 000 CRS, les mecs armés jusqu'aux dents, les FAMAS dans le dos et compagnie. C'est un peu moins rigolo que la Coupe du Monde, hein. Entre nous. Mais tout ça pour vous dire que, bah oui, quand les gens ils sont décidés à être ensemble, et puis à y aller, bah ils y vont. Il n'y a pas grand-chose qui les arrête, hein. Les barrières, ça les arrête pas. Les CRS, ça les arrête pas. Ah, les canons à flotte, ouais, mais bon, en même temps, il faisait chaud, donc... hein, suffit de faire ça l'été. Bien sûr, on fait les canons à eau l'hiver, c'est chiant, mais il suffit de faire ça l'été. Hein. Donc c'est à ça, moi, que j'aimerais bien que les gens réfléchissent un tout petit peu. Footballeur ou pas, supporter ou pas, fan ou pas. Hein. Peu importe. Hein. Je vais le redire encore une petite fois. Il y a des... Oui, les t-shirts, je vais en parler 2 minutes. J'ai fait un post sur mon mur hier où j'ai dit la chose... Mais je veux en venir où, Pierre? Mais c'est vachement simple, c'est que quand on a un motif pour se réunir, on est tout à fait capable de le faire. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. C'est que si à un moment donné, les gens sont capables de s'unir autour d'un but, le mot est bien choisi, autour d'un but commun, ça marche. Ça marche. Il faut que des agitateurs populaires, entre guillemets, comme ma pomme, comme Franck, comme Thierry, comme François, comme tous ces gens-là, il faut que nous, on arrive à trouver les mêmes motifs. Le jour où on a trouvé cette mayonnaise-là, on arrive à mettre tout le monde dehors en 2 coups les gros. Moi, je jouerais par exemple que bah, ouais, les gens qui se sont pointés spontanément comme ça sur les Champs-Élysées soient capables de se pointer spontanément dans une convergence des luttes, par exemple. Voilà, parce que à un moment donné, il va falloir que les Français comprennent qu'on est tous emmerdés à tous les niveaux. Je veux dire, il y a une catégorie de personnes qui, dans ces appointements mensuels, se baladent entre 3 000 et 6 000 balles, qui est convaincue d'être dans de très bonnes conditions et tout va très bien, mais non, qui se fait ratiboiser par l'étage du dessus, de la même façon que les gens qui sont tout en bas. Hein. Mais ils le savent moins. Donc nous, on va essayer de les informer de ça. De leur dire, non, pas parce que vous avez une BM dans le garage, que vous gagnez 3 500 balles, que vous partez l'été, que vous partez l'hiver, que votre vie, elle est idyllique. Hein. Non. Parce que ceux du bas, ils casquent pour ceux du haut, mais vous casquez pour ceux du haut et pour ceux du bas. Voilà, vous casquez pour les deux. On bouge pas, on va en parler. Donc c'est ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que il est tout à fait possible aujourd'hui de s'unir, d'être ensemble, et puis à un moment donné de faire des actions à l'extérieur, et puis de montrer à ce gouvernement le chemin de la sortie, hein, de dire monsieur, c'est par là, allez-y, on vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin, vous l'avez pris à l'aller, hein. Et puis voilà, oui, des ballons de foot du parti, des pas de parti avec ma tête dessus, comme ça les mecs ils pourront mettre des coups de tatane dedans, ça les occupera. Donc, ce que je voulais dire aussi, donc par rapport au foot, je vois les gens, comme tout le monde, hein, se trucider sur les réseaux sociaux et compagnie, les pour, les contre, les tu comprends rien, les t'as qu'à quitter la France. Moi, j'ai dû bloquer et supprimer facilement 70-80 personnes hein, en 24 heures. Pour une raison très simple, c'est que j'ai écrit sur mon mur la chose suivante. J'ai dit, voilà, je me suis exprimé sur le foot, je fais chier personne, je vais pas écrire sur les murs des autres. Je vais pas dans la rue pour casser du footballeur. Ils font ce qu'ils veulent. Je veux simplement qu'on vienne pas me faire chier chez moi. C'est pas grand chose. Voilà. Je demande aux gens qui sont pro-foot, pro-supporters, qui sont fans de foot et compagnie, de pas venir vomir leur merde sur ma page, car en contrepartie, moi je me fais pas sur la leur. Voilà. Bon, peut-être qu'effectivement, pour la plupart, ils ont 25 amis. Moi, j'en ai 45 000. J'en ai pas fait d'esprit, je vous rappelle. Hein. Moi, j'ai pris ma caméra, j'ai dit salaud. Les gens, ils ont dit ouais. Donc, voilà, j'en ai pas fait d'esprit. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. Et donc, malgré ça,
bah, y a quand même des types qui viennent sur mon mur, commenter en dessous, pour dire « Ouais, mais t'es un con, t'as qu'à fermer ta gueule !» Supprimé, bloqué, supprimé, bloqué. Il y a même des gens hier soir qui m'ont appelé sur Messenger qui étaient un petit peu... Hein. Réponds pas à tout le monde. Ben non, des fois j'ai une petite vie aussi, ça m'arrive. Hein, et je vais pas... Non, j'ai pas accepté ta demande d'invitation, Anita, parce qu'on est 5000. Mon Facebook, il est complet. Alors, je vais pas vraiment vous en parler dans le détail maintenant, mais le parti des potes partis qui gonfle un peu, hein, va faire des trucs. On va effectivement fourguer des t-shirts, on va fourguer des mugs, on va fourguer des banderoles, on va fourguer tout un tas de choses. On va essayer de mettre des signes de ralliement, essayer de monter des actions, essayer de faire des trucs. Hein. Puis on va bien voir. Hein. On va bien voir. Ça marchera pas. De toute façon, forcément, c'est une association à but non lucratif. Hein. Si je voulais faire du pognon, c'est pas comme ça que je m'y prendrais. Hein. Mais voilà, tous les gens qui... Si, aujourd'hui, il y a une boîte mail qui s'appelle jimmypadparty@gmail.com. Je peux plus répondre à tous les messages sur Messenger, il y en a trop. Donc, n'hésitez pas, je la remettrai la boîte dans la description de cette vidéo. Peut-être on va monter une assos, peut-être je dis on parce que j'ai déjà des gens qui bossent avec moi, qui ont envie de faire des choses. Et la finalité de tout ça, je vous rappelle, c'est toujours d'essayer de mettre en avant des affaires qui puent un petit peu du cul, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, moi je veux bien qu'on mette une racaille qui a tabassé un flic en tôle. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Je veux simplement que quand elle arrive en tôle, elle tombe nez à nez avec Sarkozy et Cahuzac. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on ait une justice linéaire et équitable. Ça me pose pas de problème. Après, si effectivement ça fonctionne comme ça. Hein. Mais salaud la racaille, enculé de flic, patati patata, je vous rappelle que tout en haut, il y a le patron du Guignol, hein, avec ses petits bouts de bois dans les mains, puis qui joue avec ses marionnettes, puis c'est nous les marionnettes. Hein. Décroche son téléphone, et hop, mettez-moi 2 racailles en tôle, crac. Eh mec, qu'est-ce qu'ils font les magistrats? Tout le monde y passe, hein. Ouais, non mais oui, on n'a pas de dossier, on n'a pas d'enquête, et oui, mais le patron il a dit il faut les mettre en tôle, là. On les met en tôle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, couillon? On se pète en deux. Alors d'un côté, un mec qui dit ouais, enculé de flic et tout, patati patata. Puis de l'autre, on a ouais, salaud de racaille, on les met en tôle et tout. Mais on ne cherche pas à savoir du tout ce qui les a mis dans cet état-là. Ce qui fait que, à un moment donné, il y a des gens qui sont capables d'aller tabasser un flic parce que peut-être ils le croisent tous les jours et ils ont la maillot qui est arrivée jusque-là parce que dans les quartiers, on n'y est pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais nous, on préfère jouer à la guillotine Facebook, hein. Un pouce en l'air, un pouce en bas, et tout, machin truc. Et on sait... Non, Anita, non, je modifie pas ni mon discours, ni ma façon d'être. Si tu veux du politiquement correct, tu vas regarder les débats sur l'Assemblée nationale, mais tu me casses pas les couilles sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Puis de l'autre côté, oui, on a peut-être des flics dont on se fout à longueur de journée, on leur balance des cailloux, on leur crache à la gueule et compagnie. Peut-être de temps en temps, ils peuvent péter un câble, les gars, aussi. C'est possible, j'en sais rien. Mais je trouve que nos capacités d'analyse, elles sont en train de se casser la gueule à la vitesse de la lumière. Hein. Voilà. On nous met 3 photos, 4 images. Ouais, salaud, enculé, machin. Et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on a au-dessus de tout ça des gens qui aujourd'hui nous manipulent constamment et dont les 2 objectifs principaux sont le pouvoir et le pognon. Je suis désolé, mais je vois pas d'autres motifs. Hein. Je l'ai déjà dit, hein, concernant Macron, ça peut pas être les gonzesses. Quand on voit la tronche de sa rombière, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Hein. Je m'excuse, mais je marche pas, moi. Donc voilà. Essayez de jeter un petit coup d'œil à l'actualité de ces dernières 24 heures, enfin 48 heures aujourd'hui. Regardez ces milliers de gens qui spontanément sont sortis de chez eux, qui ont foutu un bordel innommable. Et je le redis, merci la Coupe du Monde pour ça, vous nous avez montré ça, les gars. Je ne peux pas vous l'enlever. Vous nous avez montré ça. Et posez-vous la question de vous dire, mais pourquoi nous, on ne le ferait pas pour d'autres motifs? Voilà. C'est ma réflexion du jour.
on la partage pas, on la cautionne pas, salut Villefranc. C'est à vous de voir. Mais en attendant, moi c'est ce que je me dis. Je me dis, il y a 22 blaireaux qui jouent à la baboule. En plus les mecs, victoire écrasante, 4-2. Ils n'ont pas gagné 1-0 au tir au but, hein. 4-2. Vous avez vu les Français? Bon, j'en sais rien du match, parce que de toute façon, j'en ai pas regardé une seule seconde, parce que ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Non, je ne fais pas de moto, Alain, mais, en tout cas, je constate que, en attendant, 4-2, 8-3, 6-0, peu importe, les mecs sont sortis, ils sont montés sur le toit des bâtiments, ils ont retourné des bagnoles, les CRS débordés, les pouvoirs publics débordés, etc. On n'est pas obligé de tout péter, hein. Mais posez-vous cette question. Demain, il y a 20 millions de Français qui sortent de chez eux, que ça soit par terre, au milieu d'une route. En disant, Macron, on bouge plus. On peut nous envoyer qui tu veux, on bouge plus. Combien ils étaient en France dehors hier? J'aimerais bien avoir cette information. S'il y a des gens qui regardent ce live en ce moment, s'il y en a un qui peut m'envoyer cette info, parce que j'ai du mal à la trouver, ça m'intéresserait de savoir combien il y avait de citoyens dehors dimanche soir. Ça, c'est une bonne question. Mais on peut chercher à droite, à gauche, c'est difficile à trouver. Donc, si quelqu'un avait une estimation, je vous rappelle la boîte mail, c'est Jimmy, pas de parti, donc pas de parti au singulier, hein, P-A-D-E-P-A-R-T-I, Jimmy, pas de parti, @gmail.com. Je vous en supplie, essayez de lever le pied sur les messages perso. Envoyez-moi des mails. J'ai maintenant une petite équipe formidable de gens très motivés qui, entre guillemets, bossent avec moi. Parce que oui, on va essayer de donner de l'ampleur au parti des pas de parti, puisqu'il y a de plus en plus de monde à qui ça parle. Oui, on va essayer de trouver des actions, puisque c'est des choses qu'on me réclame à tort et à travers. Donc on va essayer de mettre des choses en place. Mais si on met des actions en place, ça signifie qu'il va falloir vous bouger. Parce que mettre des actions en place, ça ne veut pas dire Jimmy qui va aller coller le feu à l'Élysée tout seul comme un grand. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est une action de groupe. Hein. Donc en groupe, on est plusieurs, voyez-vous. Puis on est ouvert aussi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. C'est pas grand-chose. Hein. Je le redis encore une fois. Merci aux gens de la Coupe du Monde de nous avoir montré qu'on est capable de sortir et de planter le bordel en France. Naturellement, je ne cautionne aucun acte de violence. Ces gens-là sont des Mongoliens, des demeurés. Ils sont bons à enfermer et à ficeler avec du fil de moissonneuse-batteuse, comme dirait l'autre. Hein. Mais en attendant, on a vu des services d'ordre débordés. On a vu des gens qui étaient ingérables. Ce qui prouve bien que si à un moment donné, la France s'unit, et je parle de toute la France, je parle de toutes les classes sociales, je vous dis, les 3 000, 6 000 euros, je vais revenir vers vous. Je vais venir vous expliquer un petit peu que au-dessus, vous avez l'impression que tout va très bien, mais au-dessus, on vous fait quand même passer pas mal de suppositoires. Vous êtes convaincu que votre vie est un rêve, mais demain, il suffit que ça s'arrête, vous êtes sacrément dans la merde. Bonsoir à tous, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, hein, essayez d'arrêter de venir me traiter de bâtard, d'enculé, de tout ce que je vois bien, parce que j'aime pas le football. Alors, je m'excuse, hein, je n'ai pas fait d'esprit, mais j'aime pas ça. L'adresse mail, oui, je la redonne, c'est Jimmy, pas de parti, @gmail.com. Jimmy, pas de parti, @gmail.com. Hein. Et ben, c'est pas mon président, il jacasse pas. Le futur président, on sait jamais. Hein. Voilà, les t-shirts, je vais en reparler, les goodies, je vais en reparler, les mugs, je vais en reparler. Je referai des lives là-dessus, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on a une première gamme de t-shirts qui est déjà en vente. Je vais remettre le lien, mais on va mettre en place des t-shirts d'un peu de meilleure qualité, avec des logos plus personnalisés, enfin voilà, parce que ce sera intéressant que les gens aient effectivement un signe de reconnaissance, hein, dans la rue et à l'extérieur, parce que l'action du parti des pas de parti, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle va se dérouler, c'est sur le terrain. Voilà. Bonne soirée à tous, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, et moi avec au passage, surtout évidemment n'allumez pas la télévision, hein, non j'ai pas grossi, Chloé j'ai perdu 12 kilos, alors je sais pas, t'as vu que j'avais grossi. Bonne soirée, amusez-vous bien, et puis demain, éventuellement, si vous le voulez bien. Ciao, salut.